La vérité est un puissant feu qui éclaire tout et dissipe l'ombre. L'attitude à avoir est d'apprendre à te connaître. Prends le temps de t'observer dans les différentes situations de la vie. Tu découvriras les vertus, c'est-à-dire les forces, par exemple la joie, le courage, la détermination. Et tu découvriras également les contre-vertus, c'est-à-dire les faiblesses cachées en toi. Quelques exemples de contre-vertus: la peur, le doute, le manque de confiance. Si tu te retrouves malgré toi dans un conflit, dans la vérité, ne regarde pas l'autre, car tu ne peux rien changer en lui, mais tourne ton regard vers toi. Ne laisse rien passer, c'est une opportunité pour te libérer, te guérir. En quoi consiste l'amour? Aimer, c'est avoir une vision juste des êtres, des événements, des épreuves. Comment se faire une vision juste? Pour avoir une vision juste, une personne doit inviter une vertu dans son esprit. Exemple, si je cultive la vertu de confiance dans ma journée, quand je ferai face à l'épreuve, je resterai calme. Avec la bonne vision, j'aurai un aperçu de la solution. En revanche, si c'est le doute, la peur ou une autre contre-vertu qui ensemence ma pensée, alors je perdrai complètement mes moyens face à l'épreuve. Quand la vision est obscurcie, occultée par une contre-vertu, on est dans le jugement, le refus, le rejet. On n'est plus dans l'amour. L'amour te donne cette possibilité de voir au-delà. La vertu est cette lumière qui te permet d'avoir une vision correcte et d'entretenir un regard aimant. En quoi consiste la sagesse? La sagesse, c'est ton expérience, c'est ta vie, c'est toi tout entier. Ce sont nos expériences vécues pleinement qui nous construisent un mental et un corps de sagesse. C'est en faisant les choses que tu les comprends, que tu les assimiles, jusqu'à te faire un organe. Je m'explique. Pendant ou après les études supérieures, nous avons une période de stage, une période d'expérimentation, d'apprentissage. Sans cette période, il est impossible d'aller sur le terrain. Sans stage, sans expérimentation, il pourrait y avoir des sérieux dommages. Dans certaines professions, en particulier dans le secteur de la santé, ce risque ne constitue pas une option. Ce risque n'est pas envisageable. Eh bien, l'homme doit faire pareil dans son quotidien, pour sa santé psychique, physique, mais aussi pour le bien de tous les êtres. Il doit apprendre à ancrer, à stabiliser une vertu dans sa vie en travaillant consciemment dans le sens de la vertu. Voilà comment il acquiert une expérience, un corps de vertu. Exactement comme on peut avoir les compétences, le corps dans un métier. Corps de comptable, corps de boulanger, corps de chirurgien. Et quand il sera mis à l'épreuve,
dans des situations stressantes par exemple. Il saura se comporter parce qu'il a développé des organes qui lui permettent de faire face à cette épreuve. Prenons la contre-vertu de l'emportement comme exemple. Un être pris par cette contre-vertu dans différentes situations, au travail, dans sa relation de couple, dans ses interactions avec les autres, ancrera malgré lui cette contre-vertu dans sa conscience et donc dans sa vie. À long terme, cette contre-vertu deviendra une seconde nature chez lui. Et s'il se décide à cultiver la vertu du recul pour se guérir, sans le faire réellement, eh bien, il s'illusionnera, il se mentira à lui-même. L'agriculture de la conscience nous montre que si la vertu, qui est la semence, ne produit pas des racines, pour l'homme, des actes, des expériences concrètes, vécues, eh bien la semence, la vertu, est vouée à l'extinction, à mourir. C'est une graine dépourvue de racines, d'expérience. À partir du moment où il prendra du recul sur les événements, les épreuves, les décisions, cette vertu deviendra une habitude dans sa vie. Et un jour, il aura ce corps du recul, comme on peut avoir un corps dans un métier. Tout au long de ce cheminement, il comprendra de nombreuses choses sur les relations, sur lui-même, sur la vie. L'ensemble de toutes ces compréhensions constituera l'expérience, une sagesse vivante qu'il pourra à son tour transmettre. En quoi consiste l'ouverture du cœur? L'ouverture du cœur signifie recevoir l'amour universel et transmuter les forces, les influences négatives en forces, en influences positives. S'ouvrir à la vie et recycler les déchets. Comment recevoir l'amour universel pour être dans l'ouverture du cœur? En premier lieu, nous devons comprendre ce qu'est l'amour universel. L'amour universel est la flamme de la vie qui anime tous les êtres vivants. Cette flamme qui t'anime toi, qui anime les minéraux, les végétaux, les animaux, tous les êtres humains, mais également les intelligences subtiles. Par exemple, les intelligences présentes dans les 4 éléments, dans l'eau, dans le feu, dans l'air et dans la terre. Comment s'ouvrir à cette vie qui anime le tout autour de nous et qui nous anime? En ces temps où tout va vite, où nous sommes constamment en train de courir, eh bien, il faut prendre un instant, s'arrêter et prendre le temps de s'ouvrir à la vie dans une grande simplicité à travers le chant des oiseaux, les rayons du soleil, la douceur d'un animal, l'air de la montagne, le rire d'un enfant, le bonjour de ton voisin, de l'autre, d'un ami, d'une amie. S'ouvrir à l'énergie de la vie, c'est alimenter cette flamme à l'intérieur de toi. La vie, c'est se vitaliser. La dernière question, comment transmuter les forces négatives en forces positives? Dans nos relations humaines, nous nous vitalisons mutuellement
par des vertus, le respect, l'amour, l'harmonie, la complicité, le partage, la paix, et nous nous dévitalisons par des contre-vertus, le mécontentement, l'indifférence malsaine, le mensonge, la médisance, la colère. Prends conscience de cette vérité et ne sois pas celui, celle qui dévitalise la vie en toi, mais également en l'autre. Et dans le cas où tu es malgré toi face à un élément dévitaliseur, c'est-à-dire une contre-vertu, apprends à le digérer. En quoi consiste le cachet? Le cachet est la matérialisation, l'incarnation dans la matière du feu, du secret, du sacré, du mystère. Celui ou celle dont la flamme de la vie est éteinte, il ou elle ne peut vivre ou ne peut comprendre la vertu du cachet. Cette vertu est au cœur de nos vies. Souviens-toi, lorsque nous étions enfants, on a tous joué à cache-cache. On se cachait. Bien qu'elle ne soit pas totalement complète, nous avons tous une idée du cachet. Pour la plupart, il est ce qui ne paraît pas, ce qui reste dans le secret. La vie, cette intelligence qui anime toutes les manifestations de l'existence, démontre que rien, absolument rien, ne demeure caché dans notre monde. La semence finit toujours par montrer sa nature à travers le bourgeon. L'embryon finit par se révéler un jour. Au bout de 5 mois, la grossesse est visible. Avant, elle était dans le cachet. Le fœtus n'a pas complété sa croissance et pourtant, comme le bourgeon, il peut déjà communiquer avec le monde extérieur, ses parents, ses futurs parents. Cette vérité est inscrite dans notre subconscient parce que nous savons intuitivement que la mise en œuvre d'un projet commence toujours dans le secret. Une préparation est requise en coulisses, dans le cachet, avant tout type de projet, petit, grand, moyen, professionnel, familial ou autre. Le cachet nous accompagne donc dans le secret et dans la révélation. Dans le secret, il accompagne la préparation. De par sa nature, le cachet préserve la maturation et lui permet ainsi d'acquérir toutes les forces nécessaires à la réalisation. Et dans la révélation, le cachet donne un corps à ce qui était occulté, dans l'ombre. Il fait ainsi apparaître la nature du travail réalisé en amont. En quoi consiste la communion? La communion est une union où l'on est ensemble, où l'on forme une unité, tout en restant chacun soi-même. On gagne un ami, on gagne une richesse, une beauté. C'est la communion véritable. À l'intérieur de ce monde, nous avons les deux principes.
l'étamine, l'organe mâle de la fleur, et le stigmate, l'organe femelle de la fleur. Dans l'homme, la pensée, l'organe masculin, et la volonté, l'organe féminin. Dans ton être se produit une communion entre ta pensée et ta volonté. Le feu, la vertu qui anime ta pensée, rayonne une lumière, un goût, un parfum, une vibration jusque-là méconnue à ta volonté. Peu à peu, elle s'ouvre à cette vertu, elle apprend à la connaître, elle la goûte, elle la ressent en communion avec elle dans un acte. Ta pensée et ta volonté, les deux principes en toi sont unis. Elles partagent des moments ensemble au moyen de tes mots, tes paroles, de tes habitudes et de tes actions. Dans l'équilibre, ta volonté, comme l'ovule, accueille la vertu, le pollen, contenu dans la pensée, l'étamine. Qu'est-ce que c'est l'équilibre? L'équilibre est le point qui unit les deux principes, le soleil et la lune, le non manifesté et le manifesté, ton idéal abstrait et la réalité de ta vie quotidienne, ta pensée et ta volonté. Ce point d'équilibre en l'homme est le sentiment. Dans l'agriculture, il s'agit du pollinisateur, de l'abeille, du papillon, des insectes, du vent. D'une part, nous avons notre idéal abstrait, d'une autre part, nous avons la réalité de notre vie quotidienne. Entre les deux, nous avons le sentiment qui est l'intermédiaire. Qu'est-ce que c'est l'individualité? L'individualité est la concrétisation, la création de l'idéal abstrait, la révélation de ce qui était dans le cachet, la semence, le bourgeon, ton idéal abstrait, qui était dans l'invisible. Le cercle zodiacal des vertus, l'hiver lunaire, période dans le cachet, caractérisée par la préparation, avec sa phase décisive lorsque la lune se trouve dans l'amour. C'est le temps du semis, le moment de planter la graine, d'inviter une vertu dans ta conscience. Ensuite, nous avons le printemps lunaire. C'est la période intermédiaire. On n'est plus dans le cachet, nous tendons vers une révélation. Cette période est caractérisée par la croissance, avec sa phase décisive lorsque la lune se trouve dans le cachet. C'est le moment du bourgeon. Le bourgeon contient en germe tout le patrimoine génétique de la plante, les tiges, les branches, les feuilles, les fleurs, les fruits. Dans une petite parole, un petit geste est inscrit tout le patrimoine génétique de la vertu, c'est-à-dire toutes les facettes de la vertu. On passe à l'été lunaire, c'est la période de la révélation, caractérisée par la transformation, l'alchimie, avec sa phase décisive lorsque la lune se trouve dans l'individualité. C'est la renaissance de la graine, de cette première impulsion. Elle va apparaître dans un nouveau corps, le fruit. On voit apparaître l'axe amour-individualité. La graine ensevelie dans le sol, dans l'amour, se manifeste dans l'individualité à travers un corps de manifestation. Cela nous montre que sans amour, il n'y a pas d'individualisation. Sans semence,
sans graines, pas de fruits. La justice. Dans l'agriculture de la conscience, c'est la maturation du fruit, l'accomplissement, la réalisation de ton idéal pris au début du cycle lunaire, dans l'amour, et l'injustice est le mûrissement de la maladie dans le fruit. Le résultat, la réalisation d'une dissonance en toi. Dans la réalité quotidienne, la justice est la maturation de ton individualisation. Elle est une harmonisation de soi, un équilibre entre ton idéal abstrait, la semence, l'amour, et ton accomplissement dans la vie, le fruit mûr, la justice. Ensemble, découvrons l'universalité. Dans l'agriculture de la conscience, l'universalité est la récolte. Dans la réalité quotidienne, de ta naissance jusqu'à la fin de ta vie, tous ces moments constituent ton universalité, ta grande moisson. Dans ce grand cercle, il y a ton idéal abstrait, ta pensée, ta volonté, ton sentiment, ton acte à la minute, ton comportement dans l'heure, ton attitude sur la journée, ton habitude en semaine, ton accomplissement à chaque lune, la construction de ta destinée chaque année. Dans ce monde, chaque attitude aspire à un changement. Ce désir, cette volonté est le moteur qui te fait avancer. Une personne dépourvue d'aspiration ne peut créer un microcosme, un univers. À chaque pas que l'on fait, on meurt d'une habitude, d'un comportement et on s'incarne dans un autre. La mort poursuit une naissance et la naissance poursuit à nouveau une mort. C'est le cercle évolutif, l'universalité. Ensemble, allons à la rencontre de cette grande vertu, la paix. Dans l'agriculture de la conscience, la paix est la transmission de la bonne récolte. Et en contrepartie, la guerre est la transmission d'une mauvaise récolte. Dans la réalité quotidienne, la paix est une terre, un état d'être où il n'y a plus de combat, où chaque chose est à sa place dans une grande harmonie universelle. Pour atteindre la véritable paix, l'homme est obligé de percer ce grand mystère, sortir des racines de son être. Il faut, comme une semence, sortir de l'activité des racines, de l'activité des mauvaises humeurs, t'élever grâce à une vertu à travers la tige, les feuilles, le bourgeon, la fleur, le fruit, la récolte, pour connaître enfin l'état de grâce qu'est la vertu de la paix. La paix est une terre fertile où grandissent toutes les vertus. Quand tu es en paix, tu donnes, tu transmets autour de toi à l'autre la joie, la légèreté, le non-jugement, la compréhension, l'amour. Allons à la rencontre de cette vertu ensemble.
Dans l'agriculture de la conscience, la pureté est le tri du bon grain de l'ivraie. Dans la réalité quotidienne, la pureté est la règle d'or de l'eau. N'oublie pas que ta conscience est de l'eau. Une eau de source, en dépit de tous les éléments qu'elle contient, elle est pure. On peut la boire, contrairement à une eau trouble. Elle est impure. La boire, c'est nous rendre malades. Notre conscience, comme je viens de le dire, est de l'eau. C'est qu'elle veut, son souhait est de retrouver sa nature, c'est-à-dire la pureté. La pureté, c'est la transparence. Être clair avec toi-même et avec l'autre. Comment parvenir à cette clarté, à cette transparence? Le chemin qui mène à la transparence, à la pureté, est la purification. La purification, c'est se sortir du mensonge en regardant qui tu es véritablement. Voir dans la vérité et la clarté les mondes qui sont dans ton eau, dans ta conscience. Tes manières, tes faiblesses, tes pensées, tes désirs, tes sentiments. La transparence consiste donc à voir ces mondes dans ta conscience, dans l'eau en toi. Et l'opacité, c'est l'ignorance de ces mondes dans ton eau, dans ta conscience. La lune est l'astre qui oriente notre conscience. Lors de son cycle, de 29 à 30 jours, elle croise les 12 constellations. Les constellations ont toutes deux polarités. L'une est positive et l'autre est négative. Elles agissent sur la vie de l'homme. Sa destinée est bâtie d'événements fastes et néfastes. Si l'homme éveille sa conscience et applique la sagesse adéquate, il peut donner une orientation aux influences des astres et devenir ainsi le maître de sa destinée. Dans ce cas, il ne subit plus, il oriente les influences. La Lune diffuse le rayonnement de la constellation sur la Terre et sur tous les êtres vivants. À l'instar des organismes vivants, une constellation est habitée par une intelligence. Et c'est elle, cette intelligence, qu'il faut inviter consciemment dans ta vie, à chaque jour où la Lune avance dans son cycle. Les anciennes traditions connaissaient ce grand secret de l'alchimie des forces. La méditation vivante t'accompagnera dans cette aventure à travers l'horoscope de la conscience. Tous les 3 à 2 jours, tu recevras l'influence, l'intelligence de la journée. Tu auras une explication et l'attitude à avoir. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter un bon voyage dans la conscience des influences.